donc comme vous pouvez le voir juste avant, j'ai mis j'ai mis quelques plans. On a été donc, nous sommes là le vendredi 20 mai, il est 12h48 et donc ça remonte déjà à dimanche dernier. Donc on a été à Wambrochy et franchement c'était génial, on y retournera. Et j'aurai d'autres choses à vous montrer plus en détail dans des prochains vlogs certainement, parce qu'on y retournera plus d'une fois. C'était vraiment génial, franchement une après-midi super, il y avait tellement de trucs à découvrir. J'ai pas encore monté les petits plans, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je sais pas ce que je vais vous mettre et pas vous mettre, donc je ne dis rien. Mais voilà, vous découvrirez par vous-même. Alors, comme vous voyez, voilà, je reprends un vlog, on est le 20 mai. Or, le dernier vlog a été publié le 12 mai, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, encore une fois, voilà, hein. Isa, elle a traîné avant de se remettre au vlog. Non, mais sérieusement, en fait, il a fait tellement beau. J'ai profité, voilà, de lire. Enfin, pas que ça, mais ce temps que j'aurais pu passer à tourner des vidéos, je l'ai passé, voilà, à lire. Lire en extérieur, ça faisait du bien, voilà. Ouais, je suis désolée s'il y a encore une fois du bordel derrière, mais bon, voilà, hein. Vous avez vu énorme boucole et il faut que je range tout, donc voilà, il y a encore une fois du bordel derrière parce que j'enlève des livres pour en remettre des autres. Et il faut le temps que ça se passe. Alors, je pensais vous reprendre cette semaine, mais cette semaine, elle a passé très vite. Parce que lundi, j'ai fait quoi lundi je sais même plus. Ouais, si, ouais, lundi, ça a été test PCR et prise de sang. Donc après ça, j'étais plus en état de tourner des vidéos. Enfin, j'étais plus en état de vlogger, en tout cas, voilà. Mardi, j'ai eu kiné, la psy. Ça a passé super vite aussi, voilà. C'est des moments qui font que, voilà, j'ai pas... Quand je rentre du kiné, je suis complètement, mais HS. Donc voilà, pareil quoi, c'est des moments où voilà, je ne fais rien. Et mercredi, j'ai été faire donc la fameuse ponction, là, la fameuse... c'est pas une ponction, c'est une... Enfin voilà, ils ont pris là dans les glandes salivaires de la lèvre là, pour détecter une maladie rhumatismale, je sais pas laquelle, pour voir si elle est là ou pas. Enfin bref, voilà, j'ai dû faire cet examen. Et moi, je m'attendais pas à ça. Ouais, vous entendez, je parle encore un peu différemment, voilà. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on m'endorme complètement à la bouche, à ce que je me retrouve avec des fils dans la bouche. Ouais, je m'attendais pas à ça. Alors, l'avantage, voilà, bon, c'est que j'ai déjà un fil qui est tombé ce matin. Sans ça, voilà, j'aurais pas recommencé à vlogger. Parce que sans ça, voilà, ça aurait été compliqué. Mais j'ai un fil qui est tombé ce matin et du coup, ça va un peu mieux. Mais oui, moi, on m'a rien expliqué. Donc moi, je m'attendais à rien, je savais pas. Et puis, quand j'ai entendu qu'on allait m'ouvrir, mettre des fils, tout ça, je me suis dit, oh, c'est pas vrai la cata. Moi qui ai déjà du mal à manger, qui ne peut déjà plus manger ce que je veux, qui n'arrive toujours pas, quasi pas à manger. Ça c'est mon meilleur médicament. Hein. J'en bois un par jour, c'est mon meilleur médicament. Donc voilà, moi qui n'arrive déjà pas à manger ce que je veux, le médicament qui ne fait toujours pas son effet, et je retourne donc mardi prochain à Bruxelles. Et voilà, je mange un peu, mais pas beaucoup. Et puis en plus, on me dit, non, mais tu peux plus manger de chaud. Enfin, tu peux manger tiède, mais pas chaud. Ouais, je suis désolée si je zote encore un peu, hein, mais voilà. Ça passera. Il y a encore la plaie qui est là, juste là, hein, donc voilà, tu dois manger tiède. Tu peux plus rien manger de dur tant que les fils sont pas partis. Ça me stresse, ces livres là derrière là. Tu peux plus rien manger de dur, voilà, tant que ce sera pas parti. Donc déjà, je
suis rentrée à l'hôpital. Donc je suis rentrée en hôpital le jour à 3h. J'en suis ressortie à 5h, 5h30. Donc ils m'ont endormi, je crois, vers 4h30. Et moi, déjà vers 5h, je prends mon médicament pour pouvoir manger le soir. Il faut le temps que je le prenne pour avoir faim le soir, voilà déjà. Donc là, je pouvais pas prendre mon médicament. Et j'ai dû attendre un peu. Et le soir, finalement, tout ce que j'ai pu manger, en fait, c'est un peu de purée, quoi. Parce que même ça, c'était difficile, donc parce que c'était encore un peu endormi. Et voilà, donc le soir, tout ce que j'ai pu manger, c'est un peu de purée. Si j'avais su, j'aurais essayé de manger un peu avant de partir, plutôt que... Mais bon. Voilà. C'est une biopsie que j'ai dû faire, c'est ça. Donc quand on vous dit que vous devez faire une biopsie, méfiez-vous. Méfiez-vous, voilà. Surtout quand c'est dans la bouche, parce que, voilà, après des fils dans la bouche, c'est pas du tout agréable. Franchement, c'est même pas le fait de la douleur, c'est même pas le fait de... C'est le fait d'être gêné, au fait, voilà. Donc, voilà, j'ai eu cette biopsie mercredi. Puis du coup, je pensais hier, franchement, clairement, j'aurais pas su vous parler. Bon, là, j'ai le droit au bain de bouche à l'isopétadine, j'ai le droit à un spray que je dois mettre dessus, j'ai les anti-inflammatoires, enfin bref, tout ça. Donc ça m'aide aussi. Mais hier, franchement, j'aurais pas pu vous prendre et vous parler parce que hier, c'est encore voilà, plus compliqué. Là, le fait que le fil est parti, un fil, il y en a encore un. Mais le fait que le fil est parti, ça va mieux. Bon, sinon, je sais, je suis en retard, comme toujours, pour répondre à vos commentaires. Je m'en excuse, mais toujours est-il que je les ai vus, que je vous ai vus sur Insta, que je vous remercie pour votre enthousiasme, voilà, pour le challenge de l'auto-édition, pour le challenge lisons de l'auto-édition, parce que j'ai vraiment réfléchi longtemps, si vous saviez à comment faire ce challenge. Et là, j'ai l'impression que j'ai trouvé la bonne formule et que ça plaît. Voilà, donc c'est vraiment génial. J'espère que vous serez nombreux, que pendant un an, on pourra échanger nombreux. Après, je vous ai dit, vous participez comme vous voulez, mais voilà, moi je suis ravie de voir qu'il y avait déjà de la motivation. En rentrant de l'hôpital après cette biopsie, voir vos motivations, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un bien fou, j'étais vraiment ravie. Parce qu'en fait, voilà, j'avais programmé la vidéo donc le mercredi. Et puis je suis partie faire ma biopsie, mais sans savoir que ça, voilà, j'allais être ouverte, tout ça, et que ça allait durer aussi longtemps. On m'avait dit que ça durait 15 minutes. Hein. Donc voilà, quand je suis rentrée et que j'ai vu ça, j'étais joie, franchement, mais je vous jure, ça m'a vraiment touchée, mais à un point. Un point. Je sais qu'il y aura beaucoup de challenges prochainement, mais voilà, moi j'ai fait sur un an, comme ça vous permet de prendre le temps. Je sais que moi-même je vais participer à beaucoup de challenges parce qu'il y aura donc à partir du 1er juin les Lisons l'Asie de Eva qui va durer sur 4 mois. Il y aura le challenge Horizon d'Ingrid la lectrice, voilà. Je vais participer au Pay Ton Slip, ça je ferai pas de palme, mais voilà. J'en parlerai, mais voilà, je ferai pas une palle parce que je ferai déjà une palle pour le challenge Horizon, je ferai déjà une palle pour les télévisions l'Asie. Donc voilà, ce sera plus que suffisant. Et je me tâte à participer au challenge 15K de Mister Cabric, mais avec ou sans les catégories, voilà, je sais pas. Je sais pas si en plus je fais les 15K de Monsieur Cabric avec les catégories ou sans les catégories. Les 15K, je pense que je peux les faire. Ouais, je pense qu'à peu près... surtout que l'été, s'il fait beau, n'est-ce pas comme aujourd'hui. Comme il faisait beau la semaine dernière, je peux lire énormément. Voilà, je peux lire énormément. Voilà, c'est un moment où je peux passer des heures à lire. Donc, je lis beaucoup plus l'été que l'hiver. Donc, voilà. Bon, sinon, clairement, oui, j'ai lu beaucoup, justement. Donc, voilà. Je pense qu'il y aura un point lecture, ce sera plus simple. Je vais vous montrer ce que j'ai fini.
je vais vous montrer ce que j'ai fini. Donc vous vous souvenez, vous avez parlé de La femme de chambre de Nina Prose. Donc là on était avec une femme de chambre, voilà, qui découvrait, donc c'est chez Calman Levy, elle découvrait un corps, donc voilà, dans la chambre. Elle le pensait endormi au départ, mais finalement il n'était pas endormi, il était bien mort. Donc voilà, ça je vous en parlais dans le dernier vlog, comme quoi voilà, je vous quittais avec celui-là qui finalement m'a fait passer un bon moment. C'est pas un coup de cœur, mais voilà, j'ai passé un bon moment. Mais voilà, je vous en reparlerai plus dans un point lecture. Parce que, ben, si je dois vous parler de tout ce que j'ai lu là maintenant, ça fait plus un vlog au fait. Je vous parlais également, voilà, donc je lisais le 12e chapitre de Jérôme Aubry en lecture commune avec GG Bookin. Alors là, bah oui, on était donc avec David et Samuel, donc en été 1986, et donc on alternait avec une période plus tard, où ils avaient reçu des lettres, où ils étaient plusieurs à avoir reçu des lettres. Et donc il y a cette alternance. Alors là, je dois vous dire que bah voilà, c'est mon premier Jérôme Aubry, et franchement, je suis mitigée. Je suis mitigée, mais bon, il paraît que voilà, c'est vraiment pas par celui-là qu'il faut commencer pour accrocher à la plume de Jérôme Aubry. Donc malheureusement, ben voilà. Je vous en reparlerai plus en point lecture également, voilà. Il y avait des idées sympas, mais des fois j'avais plus l'impression d'être dans un roman contemporain au fait que dans un polar, un thriller. Je sais pas. Voilà. Le 10e chapitre, c'était pas tip top. Sinon, j'étais occupée de lire aussi, vous vous souvenez, peut-être L'héritière des abysses. Il y a un reflet, ça m'énerve. Oh, il y a Minou. De Sylvia Dallouz, donc aux éditions Olou. Donc là, bah, par contre, là, j'ai passé un bon moment. C'est pas un coup de cœur, mais voilà, j'ai passé un bon moment. Donc, bah, on était avec Marie-Morgane, hein, qui comprenait pas trop où elle était, parce que voilà, elle est dans un foyer, puis il y a elle qui arrive, et elle se demande où elle est. Bon, c'est vrai que ça met du temps à se mettre en place, c'est pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur. Voilà, ça met du temps à se mettre en place, parce que je trouve qu'elle passe beaucoup de temps au foyer. Mais une fois qu'elle arrive et que voilà, ben on lui apprend qu'elle est l'héritière, machin, tout ça. On va faire des découvertes, mais ça va être vraiment... voilà, c'est une belle lecture. Et ben, comme j'avais dit, voilà, un mot de la fantaisie. Finalement, il y a des harpies, donc voilà, ça tombait bien. Je sais plus pour quel item je l'avais, donc quel item je l'avais mis. Et je l'avais mis aussi donc dans le challenge du printemps de littéraire. Voilà, donc c'est ces deux challenges qui sont clôturés. Et peut-être que le 12e chapitre pourra compter pour une couverture avec un enfant, je sais plus exactement, du bingo littéraire d'Illyrio. Voilà, donc ça fait des challenges clôturés. Et franchement, l'héritière des abysses, bah ouais, franchement, à la fin, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai bien aimé tout au long, en fait, j'ai bien aimé le personnage de Marie-Morgane, les interrogations de ça qu'elle a. Mais j'ai encore plus aimé, plus on avançait, plus j'aimais au fait. Et franchement, j'ai du mal à lâcher, c'était dur quand je devais m'arrêter parce que c'était la fin très sympa. Je vais essayer de le mettre là et de pas bouger. Bon, bah je vais continuer sur les romans papier, hein. Comme ça. Alors là, ici, on est sur une petite bande dessinée jeunesse que j'ai lue. Maléfice sur Rome, tome 1, Le Revenant. Donc, c'est de Hans Schmoch. Je vais avoir du mal à le dire, hein. Hans Schmoch. Voilà, c'est chez BD Kids, donc de Milan Bayard. Et de Antoine Brivet. Donc Antoine Brivet, c'est lui qui a fait les dessins. Et Hans Schmoch, elle avait déjà fait un roman Maléfice sur Rome. Voilà, elle a fait plusieurs romans jeunesse. Et donc ça, c'est une petite BD jeunesse avec Harald et Ursus. Voilà, c'est ça.
C'est un côté historique très intéressant. C'est un côté esclavage. Les illustrations sont vraiment très très bien foutues, je trouve. Et alors à la fin, on se retrouve avec la vie à l'époque de la Rome antique. C'est vraiment bien adapté aux jeunes. Voilà. De nombreux dieux. Voilà. Et puis on a au cœur de Rome, on s'explique Rome, le peuple de Rome. Et je trouve que voilà, c'est vraiment très très bien fait. C'était un bon petit moment de lecture. Ça s'est lit très très vite, mais bon voilà, c'était bien. Hein. Ça va se casser la figure. Je vais les mettre là. Et puis ensuite, le dernier livre papier que j'ai lu, tout court, mais très vite lu. Mais alors vraiment, franchement, super. C'est fait de Patrick Jacquemin. Donc Patrick Jacquemin, c'est l'ancien dirigeant, cofondateur de rue du commerce.com, c'est ça. Et il a écrit donc pour une société pour les animaux, voilà. Les recettes de ce livre sont versées à la protection des animaux sauvages. Mais voilà, c'est tous des petits textes. C'est tous des petits textes avec des illustrations. Et alors, ben franchement, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort, c'est l'auto-édition. Et ces textes sont vraiment, des fois, il y a comme un fil rouge entre ces textes, au fait, voilà. Et c'est vraiment très très bien fait. C'est de la poésie, mais en même temps, voilà, c'est des textes assez percutants, c'est des textes, voilà. Je vous en parlerai plus dans un point lecture. Et je demanderai l'autorisation, si vous voulez, si je peux vous lire un texte pour que vous puissiez vous faire une idée, voilà. Parce que franchement, c'est peut-être le genre de roman qui pourrait fonctionner pour ceux qui veulent sortir de sa zone de confort, quoi, pour le challenge d'auto-édition, voilà. Parce que bah, moi, personnellement, si je l'avais pas lu avant, je pense que je l'aurais mis dedans, parce que voilà, ça tombait à pic, voilà. Et je suis ravie d'avoir fait cette petite découverte quand même, parce que je m'attendais pas à ça, sérieusement. Je m'attendais pas à ça. Alors, bah, niveau lecture numérique, j'en ai oublié une. En plus, vous m'en avez parlé de celle-là. Je vais vous la mettre vite fait. J'espère que je trouverai l'image tout de suite que je pourrai. Voilà. Vous avez compris, voilà. J'ai lu La danse du panda de James Goulburn aux éditions Prélude. Alors franchement, quand The Sun dit que c'est un roman sensible entre humour et émotion, c'est complètement ça, On est donc avec un papa et son fils, voilà, la maman a décidé dans un accident de la route et le fils était avec la maman en voiture. Les noms, je vous en parlerai plus en détail dans un point lecture parce que là je les ai pas sous la main. Et puis ben, il va se passer un tas d'éléments qui vont faire que déjà le fils va perdre, ne va plus parler. Donc suite à cet accident de voiture, parce que ben, voilà, il a eu un choc, il a vu sa maman décéder. Et sa maman c'était son amie, mais son papa, ben voilà, c'est son papa, c'est tout, point barre. Donc bah voilà, c'est un beau roman sur la reconstruction d'une relation père-fils. Et c'est vraiment beau, franchement. C'est encore une fois, c'est une belle lecture, mais j'ai pas eu le coup de cœur. J'ai pas eu le coup de cœur. C'est compliqué en ce moment. Voilà, le coup de cœur, je vous dis, en ce moment, c'est vachement compliqué. Si, le roman de Patrick Jacquemin, franchement, c'était un vrai coup de cœur parce que la façon dont il avait écrit, voilà. Mon dernier coup de cœur, hein, il avait fait quand même un, il faut le dire. Patrick Jacquemin, c'est fait. Ça, c'est un coup de cœur parce que, voilà, c'est... Donc voilà, j'ai également lu La danse du panda de James Goulburn. Vous aurez mon avis très très bientôt dans le point lecture. De toute façon, je pense que, dites-moi, ou bien peut-être que vous l'aurez vu avant que je clôture ce vlog, je sais pas ce que je vais faire, mais je pense que je vais parler de tous ces livres dans le point lecture, comme ça, voilà. Et alors, je vais reprendre ici dans le vlog
Donc avec les livres que je suis occupée de lire. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, je pense que je vais vous faire un point lecture avec tout ça. Ce sera pas mal. Je sais pas combien il y en a, mais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Ça fait quand même pas mal. Voilà. Un point lecture avec 6 livres. Bon, 4 livres et une BD et un roman un peu plus court. Voilà. Et donc, voilà, j'ai également aussi lu le roman donc, de Thomas Verdois, Les licornes du Béloane. Ça, c'était le premier tome, L'évasion, c'est édition Fleurus. Alors, franchement, je suis fan de licorne, hein, vous la voyez, la patoune là-bas, licorne, là, hein, vous le savez, je suis fan de licorne, ceux qui me connaissent le savent. Moi, les licornes, c'est une grande histoire d'amour. Et bah voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai beaucoup aimé la mythologie qui est aussi autour des licornes. Voilà, tout l'aspect magique, action, tout ça, c'était vraiment génial. Elles étaient 4, il y en a une qui se sacrifie, puis après, voilà. Même si elle reste pas tout le temps licorne, voilà, j'ai beaucoup aimé et je suis arrivée à la fin. Ben, c'est le genre de roman que, voilà, j'aurais enchaîné avec le tome 2. C'était pas un coup de cœur, c'était une belle lecture. Mais voilà, j'aurais enchaîné avec le tome 2 si j'avais le tome 2, voilà, au moment où j'ai fini ce tome 1, parce que bah, j'aurais tellement voulu. Oh là là, si vous saviez, franchement, c'est que du bonheur. D'ailleurs, ce qu'il y a, c'est qu'au fait, je me suis dit, ce roman, c'est... J'étais contente de lire, puis en même temps, j'avais peur en voyant le résumé, parce que oui, je suis grande fan de licorne, mais j'ai peur des rats. Et donc là, on va assister, donc... les licornes vont être poursuivies par des rats, par une classe de rats, donc voilà. C'était un peu les rats de scan, c'est ça, je crois, qu'on les appelle, il me semble. Un truc comme ça. Donc, bah voilà, je me suis dit, ouais, t'as la phobie des rats, t'adores les licornes. On verra ce que ça donne. Voilà, ça c'est fait. C'est tout ce que j'ai lu. Vous voyez, j'ai lu quand même pas mal depuis qu'on s'est quitté la dernière fois. Enfin, il y en avait qui étaient déjà commencés, hein, on va être honnête, il y en avait qui étaient déjà commencés, donc voilà. Je les ai juste terminés. Mais j'aurais quand même pas mal de choses à vous parler si je fais un point lecture. Et puis donc, là, j'ai à peine commencé. Je suis page 42, donc Il était deux voix de Alexis Ferris, donc aux éditions Baudelaire. Donc on est avec Simon et Elena. Simon et Elena, ben... ils rêvent un peu, voilà, de devenir chevalier pour l'un et princesse pour l'autre. Et puis on va les suivre. Pour l'instant, il ne se passe pas encore grand chose parce que ben, page 42, voilà. Et si j'ai compris, ben, ils vont rencontrer donc des personnes. Ils vont rencontrer des personnes qui vont leur permettre d'atteindre leurs rêves. Et on va alterner entre les deux, au fait. Si j'ai compris, hein, voilà. Page 42, c'est compliqué de dire tout ce qu'on a compris. Mais c'est plus ou moins ça, voilà. Et puis alors, ben oui, j'aurais voulu lire le tome 2, donc avec les filles, normalement c'était prévu qu'on lise le tome 2 de Un palais d'épines et de roses. Enfin voilà, de Sarah Gimas. Je l'ai pas mis là. Je l'ai pas mis là. Personnellement, avec la semaine que j'ai eue, j'arrive pas à rentrer dedans. Même celui-là, j'ai du mal, franchement, à rentrer dedans. Pas du mal à rentrer dedans, mais je me perds facilement. Voilà, je me perds facilement. La fantaisie, c'est ça. Il faut que je sois vraiment concentrée à fond dedans. Allez, voilà. Et bah là, avec le début de semaine que j'ai eu, bah, je vais vraiment essayer de continuer celui-là. Parce que, ben voilà, il faut que
que je rende ma chronique dans 7 jours. Donc clairement j'ai envie de la rendre avant de partir à Bruxelles. Parce que sinon encore une fois j'ai peur que ça traîne en longueur. Il est pas très gros. Mais vous n'allez pas voir. Regardez, il n'est pas très aéré. Il n'est pas très aéré, donc voilà, ça fait tout de suite beaucoup plus à lire. Et donc, voilà, il était 2 voix. J'espère pouvoir vous en parler très bientôt quand je vais reprendre un prochain rush. Et du coup, vu que voilà, je n'ai pas du tout réussi à rentrer, j'ai pas forcé, c'est pas la peine. Je me dis je lirai plus tard. De toute façon, la lecture commune, voilà, finalement elle a été un peu chaotique pour certaines aussi, donc je me suis dit je suis pas la seule et je vais pas me forcer. Si ça passe pas, ça passe pas. Et du coup, je suis partie dans l'Évangile de la colère de Ghislain Gilberti. Je me suis dit, je n'ai jamais lu Ghislain Gilberti. Et GG Booking, voilà, le lisait. Et donc finalement, voilà, je vais lire en lecture commune avec GG Booking. C'était prévu que je fasse les 2 lectures communes en même temps, que j'alternais. Mais personnellement, voilà, comme j'arrive vraiment pas à rentrer dans le Sarah Gymnase, voilà, là je vais partir avec Ghislain Gilberti. Enfin, je suis partie avec Ghislain Gilberti. Hier soir, j'ai forcé tellement, j'étais à fond dans l'histoire. Je me suis arrêtée à 28% en plein milieu d'un chapitre. Voilà, en plein milieu d'un chapitre, je sais même plus dans quel chapitre je suis. Donc voilà, je vais essayer de terminer ce chapitre pour pouvoir dire où j'en suis. Mais franchement, pour l'instant, là, je pense sérieusement que ça va le faire, mais on m'avait toujours dit, Ghislain Gilberti, qu'il avait une plume mais vraiment géniale. Je l'ai déjà rencontré, j'ai même voilà, j'ai même mangé presque, j'ai même mangé au restaurant avec lui une fois après un salon avec les auteurs. Et je l'ai rencontré, mais je n'ai jamais lu. Et là, c'est mon premier roman de l'auteur et comment dire que j'ai l'impression que ça va... Si ça continue comme ça, franchement, j'adore sa plume. Franchement, j'adore sa plume, sa façon de décrire les choses. Là, il nous fait des personnages, mais vraiment géniaux. Et voilà, je pense que ça va vraiment le faire. Donc voilà, je reviendrai pareil, je reviendrai vous en parler. Là, je vous en parlerai dans un prochain rush. Cela, je vais essayer, voilà, vraiment de continuer à vlogger. Parce que, voilà quoi. Sinon, je vais devoir faire à chaque fois des points lecture. J'aime bien mes vlogs, c'est plus simple pour vous parler des livres. Et comme ça, je vous parle que d'un livre à la fois, pas de plusieurs. Quand je parle trop de livres, après, ça va pas, j'ai du mal. Vous avez vu la dernière fois, le point lecture, c'était pas top. Donc voilà, j'espère pouvoir venir vous en reparler dans un prochain rush, tout comme il était 2 fois. Et je vais arrêter là l'introduction de ce vlog. Parce que j'ai l'impression que je vous ai déjà parlé pas mal. Je vous ai déjà parlé 28 minutes. Si j'insère juste avant déjà donc tous les petits rushs que j'ai fait donc le dimanche, et ce vlog sera vite long encore une fois. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain rush. Et je vous fais des bisous. Bye bye. Eh les amis, donc voilà, je ne sais plus quand est-ce que je vous ai... Je pense que j'ai fait que vous introduire cette vidéo vendredi, si je me trompe pas, c'est ça. Et on est lundi 23 mai, et il est déjà 18h40. Alors, je commence par quoi? Oui, j'ai mis un petit fond comme ça, pour faire plus joli. Je trouvais que le cadrage vidéo était plus sympa comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouvais que le cadrage vidéo comme ça donnait mieux. Donc j'ai mis un petit fond, je sais pas si ça vous plaît. Il changera peut-être, voilà, on verra. Mais voilà, ça me plaisait bien comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Donc on commence, écoutez, on va commencer. Donc voilà, j'ai lu la BD, Le Manoir.
Liam et la carte d'identité, donc c'est la première partie de Stéphane Melchior et Raphaël Beuchot. Stéphane Melchior, donc il est le scénariste, et Raphaël Beuchot qui est illustrateur. Donc c'est d'après le roman Le Manoir d'Evelyne Brissou-Pellen. Voilà, il y a une saga, Le Manoir. Elle est très très connue, moi je ne l'ai jamais lu. Donc c'est chez Bandado, voilà. Et bah du coup là c'était la BD, la première partie. Il y a de plus en plus d'adaptations de romans en BD. Comme je n'ai pas lu Le Manoir, je peux pas comparer. Mais clairement j'ai vraiment trouvé ça sympa. Donc on est avec Liam qui arrive au manoir. Il est envoyé en convalescence, soi-disant, pour se soigner, se reposer dans ce manoir. Mais sauf que le manoir, ben, ça va pas être de tout repos parce que il va rencontrer des personnages complètement typiques. Le manoir va être un endroit très très sombre. Et ben, vous voyez déjà la couverture. Il va essayer de sortir plusieurs fois du manoir, mais voilà, ça va pas être possible. Et voilà, je vous mets un exemple déjà de ce que vous pouvez imaginer. Les illustrations sont vraiment très très bien faites, elles sont vraiment à l'image voilà, de l'histoire. Et donc, ben, franchement, ça a été très vite, ça a été un goût de trop peu. Il est marqué à suivre, voilà, mais on arrive à la fin sur un petit cliffhanger en fait. Et voilà, on voudrait avoir la suite, mais ben, elle n'est pas encore sortie. Donc je sais pas si je vais lire les romans, si je vais essayer de me trouver les romans, mais je me dis j'ai déjà tellement de livres à lire, si je commence avec une saga comme Le Manoir, j'ai vu clairement que voilà, Le Manoir c'était une très très longue saga. Je sais que même peut-être Chris, si tu passes par là, je sais que Chris accepterait peut-être de me les prêter, donc j'aurais même peut-être pas me les acheter, mais voilà, faudrait le temps que je les lise. J'ai déjà tellement de livres à lire, est-ce que je prendrai le temps de les lire? Mais malgré tout, cette BD a titillé ma curiosité. Après, ben voilà, moi j'ai pas lu les romans, donc je peux pas comparer. Mais si vous avez lu les romans et la BD, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous avez trouvé différent, voilà. Surtout, n'hésitez pas. Je vais la mettre là parce que j'ai d'autres choses à vous présenter après. Alors, j'ai terminé également, c'est là que je voulais que ça se mette, voilà, L'Évangile de la colère de Ghislain Gilberti. Mais quel putain de thriller! Mais quel putain... C'est un putain de bon thriller! Je l'ai lu, on s'est un peu fait une lecture commune improvisée, en fait, avec GG Bookin. Je vous mettrai son compte Insta, vous êtes habitués à force, hein, voilà, GG Bookin. Et franchement, mais quel putain de thriller. Moi j'ai jamais lu, hein. En fait j'ai jamais lu Ghislain Gilberti. Et franchement, mais mon dieu, mais pourquoi? Alors au début, ben, il y a une petite introduction en fait qui nous explique que peu importe si on l'a lu ou pas, ben voilà, on peut lire, il n'y a pas de souci, l'Évangile de la colère, indépendamment de ses autres romans. Il y a un personnage secondaire, mais voilà, d'un autre roman de l'histoire, mais ça va pas nous gêner. Et donc là, on va être avec une série de meurtres, voilà. Ça a commencé par un enfant, et puis ça va être un agriculteur, et puis il va avoir tellement de meurtres, voilà. Et donc, ben voilà, il y aura déjà donc le prologue qui va nous présenter Seth Cole, qui est surnommé le zombie. Donc c'est lui le personnage principal, c'est lui qui va enquêter. Et il va enquêter avec d'autres personnages, voilà, toute son équipe va être là. Et franchement, bah déjà, Seth Cole, c'est un personnage torturé, qui a ses démons. J'ai vraiment aimé comment l'auteur construit ses personnages. Franchement, il a une force, je trouve, pour construire ses personnages. C'est, voilà, tous les personnages qu'on va croiser au long du roman, il a une force pour les construire. Il a une façon bien à lui, c'est... Voilà, j'ai adoré ça. On va rencontrer plein de personnages. Je vous parlerai pas de tous ces personnages parce que ils sont nombreux, mais franchement, c'est une énorme force. Alors, bah, on est en plein thriller psychologique, sérieusement. Si vous aimez ça, bah voilà quoi. On va être, voilà.
on va être carrément dans le thriller psychologique. Mais il n'y a pas que ça, parce que voilà, des révélations, de l'action, des rebondissements, et voilà, et ça s'arrête plus, ça s'arrête plus. On veut tourner les pages toujours et encore. Ce roman, franchement, s'il n'était pas... Je suis pas du genre à bouffer les romans de 500 et des pages voilà, d'un coup. Mais si j'étais du genre à le faire, je pense que ce roman-là, j'aurais pu le bouffer d'un coup tellement... mais il n'y a aucun temps mort, quoi. Faut pas rêver, hein, vous reprendrez pas votre souffle, c'est impossible. On est soufflé du début à la fin. Dans un roman coup de poing, avec du rythme, de la nervosité. Il y a une plume nerveuse, une plume entraînante. L'auteur, voilà, c'est vraiment un roman, mais vraiment. Ah, mais qu'est-ce que ça fait du bien ce genre de thriller! Waouh! J'avoue que j'ai plus lu de thriller. Enfin, j'ai lu quelques thrillers, voilà, mais j'arrivais plus à avoir le coup de cœur. Puis là, j'ai eu la grosse claque pour ce coup de cœur et ça fait du bien. Donc, on va être confronté à un tueur en série, mais franchement, le tueur en série, mais comment il a construit son tueur en série, mais j'adore, quoi. C'est un illuminé, complètement barré et on ne peut plus atypique. Voilà, on pourrait utiliser tellement de qualificatifs pour le détruire. Alors certains chapitres donc du coup sont du côté de l'enquête, mais certains chapitres voilà sont du côté voilà du tueur. Et les chapitres du côté du tueur, ses pensées et tout, voilà on se rend compte à quel point il est loin et on comprend très vite le sens du titre au fait aussi avec les pensées du tueur. C'est vraiment un... Il est complètement fêlé, franchement c'est... complètement illuminé. Voilà, donc les scènes de crime, franchement, on va se retrouver face à énormément de scènes de crime quand on pense avoir tout vu. Et il y en a encore. Il y en a encore. Ça va plus s'arrêter. Donc, bah, franchement, ils vont plus s'arrêter d'enquêter. Ils vont toujours être... L'équipe, elle va toujours être sur les enquêtes. On va découvrir les familles aussi qui sont tout aussi torturées que notre personnage principal, et il y a toute une histoire qui tourne autour de notre personnage principal aussi, et ça c'est vraiment chouette, voilà. Par contre, attention, hein, les âmes sensibles, attendez-vous à des scènes bien sombres, voilà, mais ça fait du bien, ces scènes bien sombres, bien glauques, voilà. L'auteur, il n'épargne pas ni ses lecteurs, ni ses personnages, et alors il aborde des thèmes, voilà, au fil des pages, qui se fondent naturellement dans l'histoire. C'est vraiment... les thèmes abordés sont vraiment très bien abordés et franchement j'aime ça. J'ai adoré ce roman, c'est... Je sais pas, j'ai pas les mots. Même la résolution finale des meurtres, elle est juste magistrale, voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas d'autres mots, c'est du grand art, Ghislain Gilberti, franchement, c'est du grand art au niveau thriller, sérieusement, je m'attendais pas à ça. Vraiment... même si on arrive à la fin de ce roman, on est complètement le souffle court, on en redemande, on en redemande. Sérieusement, il n'y a pas d'autre mot. On arrive à la fin, on se dit putain, c'est un putain de thriller, j'en veux encore. Excusez-moi pour les mots, je dis rarement, mais c'est un putain de thriller, franchement. Et voilà. J'ai vraiment, mais vraiment kiffé ce roman, mais d'une force. Voilà, donc si vous cherchez un très très bon thriller, voilà, je vous recommande L'Évangile de la colère de Gilberti. Sérieux, si vous arrivez plus à vous retrouver dans un thriller, là vous verrez sérieusement, c'est que du bonheur. Voilà, j'ai adoré. J'ai adoré. Je l'ai lu en 3 ou 4 soirées, je pense. Pourtant, il fait 500 pages. Je sais pas exactement, 500... Enfin, entre 500 et 600 pages, voilà. Mais j'ai lu en 3 ou 4 soirées tellement j'étais prise dedans. Je vous ai dit, hein, je pense, quand je vous ai pris... Non, c'était dans le live que je vous l'ai dit, je pense, ou bien. Que j'avais une fois tenu jusqu'à 1h30 du matin, 2h du matin presque pour le lire. Or que c'est pas mon habitude, à 11h minuit, généralement, je m'endors sur mon livre et... tandis que là, j'étais prise dedans, mais prise dedans.
Enfin voilà, vous aurez compris, hein, l'Évangile de la colère de Ghislain Gilberti. Allez-y, foncez. Si vous avez lu d'autres livres de lui, n'hésitez pas, voilà, à venir me recommander, à venir me dire oui, il faut que tu lis celui-là, il faut que tu lis celui-là. Si vous n'en avez jamais lu, ben, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir l'auteur, hein, parce que Ghislain Gilberti, voilà, il faut le découvrir. Bah sinon, ce matin, ce midi, début d'après-midi, voilà. Ouais, je fais du gros rangement en ce moment, hein, j'ai déjà fait, voilà, le gros tri dans les habits. Donc il y a pas mal qui va partir à la ressourcerie, voilà, j'ai fait pas mal de gros tri dans les vêtements. Ceux que je mettrai plus, voilà, c'est clair, il y a des trucs, clairement, ben, quand je les vois, je me dis je les mettrai jamais plus parce que soit déjà ça fait tellement longtemps que je les ai que ouais, bof, ou alors ben il y a des trucs qui sont devenus beaucoup trop larges. Vous savez, il y a des trucs, il y a des vêtements par exemple, des t-shirts, bah une fois qu'ils deviennent trop larges, bah malheureusement c'est un peu gênant. C'est un peu gênant, les t-shirts sans manches qui deviennent vraiment trop larges en dessous, c'est gênant. Voilà, les t-shirts qui deviennent trop décolletés parce qu'ils deviennent trop larges, c'est gênant aussi, voilà, moi j'aime pas trop ça, donc voilà. Celui-là par contre il m'allait plus. Et je suis contente, parce que bah, j'ai failli le mettre en fait en me disant bah il me va plus. Et puis bah, je me suis dit bah non, je vais quand même l'essayer avant parce que je l'aimais bien. Et puis bah voilà, je suis contente. Et donc, bah il y avait des livres aussi, ouais, finalement, que je me dis, je vais pas les déposer à la ressourcerie, je vais pas les revendre, je vais pas, parce que voilà, ben ils étaient un peu jaunis, tout ça. C'est des livres que j'avais encore à l'ancienne maison, en fait, et voilà, qui avaient pris l'humidité un peu, et que les pages avaient jauni. Donc je me disais, mais non, je vais pas les mettre à la ressourcerie, ça se fait pas, voilà. Moi je pars du principe que quand mes livres ils ont les pages jaunies, j'aime pas, donc enfin j'aime pas, si ça arrive, voilà, que j'achète des livres qui ont les pages jaunies, c'est juste parce qu'ils sont pas chers et pour les remettre après en boîte à livres. Je pourrais pas les donner à la ressourcerie ou les revendre. Donc voilà. Donc bah aujourd'hui, on a fait le tour des boîtes à livres, on a fait quelques boîtes à livres pour déposer quelques gros sacs, voilà. Un gros sac plutôt rempli de quelques livres, enfin de pas mal de livres quand même. Il y a encore deux gros sacs qui doivent partir. Au fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va devoir tout bouger parce qu'on va devoir refaire les peintures ici. Voilà, parce que il y a eu un problème d'humidité, donc là dans le coin. Donc on va devoir refaire les peintures. Donc bah, on va devoir tout bouger. Donc bah, mes bibliothèques, elles doivent pas bouger, hein. Elles peuvent rester. Il n'y a pas de souci. Heureusement. Mais du coup, ce serait bien que tout aille dans mes bibliothèques aussi. Et que bah, voilà, tous les livres soient partis. Et que vraiment j'ai fait mon tri dans mes livres. Que tous ceux que je dois monter au grenier soient montés au grenier. Que ceux qui doivent partir en boîte à livres soient partis. Et voilà, ce serait bien que bah, ce soit comme ça. Cette semaine, c'est vraiment parce que samedi le propriétaire vient donc bah, pour faire un petit état des lieux, ce qui est normal, je trouve, après 4 ans et demi qu'on est ici. Donc voilà, bah, il veut vraiment voir ses murs, en fait, il veut tout voir, donc bah, faut que j'essaye qu'il n'y ait plus de livres, faut que voilà. Et donc voilà, c'est pour ça, hein, vous voyez, pour l'instant, c'est pas encore ça du tout. Voilà. Il y a encore du travail, donc c'est pour ça que j'ai tourné aussi le petit book haul. Et que bah du coup bah je réfléchis vraiment là maintenant, parce que là maintenant je range vraiment ma bibliothèque encore. Et il y a des livres, je me dis ouais non, allez hop, je lirai pas, je lirai pas, je lirai pas. Et hop, c'est des livres que j'ai depuis longtemps et que je suis pas certaine que je lirai, donc voilà. Et puis donc bah voilà, bah, j'étais à la boîte aux livres, hein. J'ai déposé beaucoup de livres, mais je me suis servi aussi un peu dans les boîtes aux livres. J'ai déposé un grand sac, s'il n'y avait pas une trentaine de livres dedans, voilà, il n'y avait rien, hein. Et je me suis servi un petit peu avec des livres que de toute façon je lirai.
et je remettrai aussi vite à la boîte aux livres. Je sais que c'est des livres voilà, que je ne garderai pas, je pense pas, parce que bah, maintenant c'est rare que, voilà, soit mes livres, je les mets au grenier, soit je les mets à la boîte aux livres, soit je les revends si vraiment ils sont encore en bon état, ou je les mets à la ressourcerie. Donc voilà, là dans les bibliothèques je ne garde plus rien. Bon, mes auto-édités restent, mes polars en or restent, voilà. Quelques livres qui ont été des énormes coups de cœur que je risque peut-être de relire, voilà, mais c'est tout. C'est tout. Le reste, voilà, ça part parce que ben, j'ai pas assez de place. Donc voilà, il faut se faire une raison. Là pour l'instant, j'ai encore mes Charmed, mes Buffy, Roswell. Ça, je les garde aussi, à tout prix. On verra si j'y arrive, parce que quand j'aurai tout rangé, on verra où j'en suis. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai des livres de la boîte aux livres à vous présenter, voilà. Donc là, j'ai trouvé Pendu à Auschwitz de Sim Kessel. C'est aux éditions Presse Pocket. C'est un très très vieux livre. Hein. Vous voyez, c'est un très très vieux livre. Mais voilà, j'ai trouvé dans la boîte aux livres. Et puis je me suis dit, bah, j'ai envie de le découvrir. Il a l'air chouette. Et puis, bah, du coup, je l'ai pris. Mais je sais que, voilà, par exemple, ce livre-là, j'ai pris la boîte aux livres. Et dès qu'il sera lu, je remets la boîte aux livres. Clairement, je remets la boîte aux livres. Voilà, c'est... Sauf si, peut-être que je donnerai à mon amie Aurélie, voilà, qui est fan d'Auschwitz. Peut-être que, ben, elle sera contente de l'avoir. Parce qu'apparemment, c'est pas un récent. Je sais pas s'il a été réédité entre-temps. Voilà, il est de 1970, donc voilà. Alors donc on est en décembre 1944, j'ai été pendu à Auschwitz, un concours de circonstances exceptionnel, peut-être unique, m'a sauvé la vie. Je n'ai pas écrit le récit de mon aventure concentrationnaire pour en tirer avantage, mais pour témoigner. Pour que le souvenir des martyrs soit évoqué, pour que les jeunes qui le plus souvent n'ont jamais entendu parler camps soient informés. Pourquoi j'ai attendu 25 ans avant de publier ce livre ? Les années ont passé sans que je trouve l'occasion et la force de rassembler mes souvenirs. La réadaptation à la vie a été longue. 3 années de torture quotidienne ne laissent pas seulement des traces physiques. Comme tous les rescapés, j'ai lutté contre l'obsession insupportable du souvenir. Chaque page écrite me valait des nuits de cauchemar. Voilà, donc ça doit être... ça doit être une autobiographie, au fait, à voir. Et donc apparemment ça aurait été écrit 1944-25. Ouais, 1969. Ouais, 1970, voilà. Publié en 1970, donc c'est ce que je disais. Voilà, donc j'ai trouvé, bah, il me faisait envie, je me suis dit, ouais, allez, je me laisse tenter. Bon, après, j'ai pris cette petite pavasse. C'est exactement dans... Voilà, dans le même format que j'ai lu le roman qui m'a donné goût à la lecture. Donc voilà, j'ai pris Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. C'est exactement ce même format qui m'a fait lire, voilà, donc il y a 3 numéros, vous voyez, donc ça veut dire que c'est 3 tomes apparemment. Donc voilà, c'est dans cette édition-là que j'avais lu Les Misérables. Et là, bah, j'ai trouvé Notre-Dame de Paris et j'avoue que je me suis dit, bah pourquoi pas. Je sais pas quand je lirai. Toujours est-il qu'encore une fois, je pense pas que je le garderai, malgré que... Si je retrouvais cette édition des Misérables, je pense que je la garderais, parce que voilà, c'est quand même souvenir, c'est le livre qui m'a fait mes lectures, ça fait quand même des souvenirs, mais voilà, Hugo, je me dis, c'est quand même lui qui m'a fait aimer la lecture, donc est-ce que je le garderai, est-ce que je le remettrai, est-ce que je me retrouverai, en plus c'est ça quoi, c'est l'édition des Misérables, c'est la même édition que les Misérables, donc voilà, je sais pas. Je sais pas, mais j'étais contente de le trouver ce matin. Alors ici, bah, j'ai trouvé un roman auto-édité, ouais. J'ai trouvé un roman auto-édité au livre papier. Je l'ai pris. Mais j'ai compris après que voilà, c'est dur de lire. Le crabe aux pinces noires, hein, vous avez compris, le crabe. Voilà. Clairement, la personne devait certainement avoir acheté le livre
et avoir une dédicace et avoir arraché des pages. On dirait qu'il manque une page là. Donc voilà, c'est de Michel Gallas, donc c'est édité au livre papier. Vous avez vu, hein, je vous ai déjà montré plusieurs livres au livre papier, c'est de l'auto-édition. Et bah voilà, bah du coup je me suis dit quand même, ça peut être intéressant de le prendre. Et puis on verra si j'arrive à le lire ou pas, et si je le garde ou pas. Ce livre donc traite du tact, de la compassion et de l'amour essentiel quand survient chez un proche une maladie grave. La Belgique, plus encore que d'autres pays européens, est touchée par une vague sans précédent de cancer, notamment celui du sein. Et cela n'est pas prêt de s'arranger puisque l'Europe peine à légiférer sur les perturbateurs endocriniens. Quelles sont les causes multiples de son émergence? Comment traverser l'épreuve et rebondir après? Comment se vit l'épreuve du versant proche? Comment prenons-nous soin de nous et d'autrui sans faire proliférer l'hyper-narcissisme contemporain et sans être dans l'emprise ou sous emprise? Le sujet pris dans le processus du cancer et de son traitement violent va nous éclairer sur ce que nous infligeons à nous-mêmes et sur ce que nous infligeons aux autres, sur la nécessité d'un changement de cap, d'une transformation radicale, d'une vision permaculturelle de la vie, du monde et de l'humain. Notre belle touche de vie propose une prise en charge intégrative corps et âme du sujet en transition de vie. Voilà, donc je vais voir un peu ce que ça raconte. Je sais pas, voilà, comment je vais prendre ce livre pour l'instant, parce que, voilà, bon, ce n'est pas très grave, hein, vous savez, la tumeur à l'hypophyse n'est pas très très grave, mais quand même en ce moment ça se passe pas très bien, parce que, bah voilà, j'ai plus vraiment de suivi, et je me sens un peu laissée sur le côté, donc je le vis un peu mal, et donc voilà, ben, on verra si j'arrive à lire ce livre. Peut-être que ce livre tout simplement arrivera à me redonner espoir, ou peut-être que je devrais le laisser là parce que j'y arriverai pas, je sais pas. Enfin voilà, je l'avais pris sur le coup parce que voilà, j'avais vu que c'était un auto-édité, que c'était le livre en papier, mais j'avoue que j'ai pas plus fait gaffe. Ce matin, voilà, hein, on était sous la... Vous voyez les frisettes, hein, là, on était sous la flotte à fond, ça drachait en plus quand on a fait les boîtes à livres. Mais bon, il n'y avait pas le choix, il fallait, comme on bougeait, il fallait se débarrasser des livres en même temps, donc voilà. Mais toujours est-il que, ben, voilà, comme on était sous la flotte, ben, j'ai vu un livre papier, je l'ai pris. Un auto-édité, hein, je veux pas laisser ça, je me suis dit, je vais le découvrir. Mais voilà, on verra ce que ça donne. Apparemment, c'est écrit par un psychologue et un thérapeute psychocorporel. Donc, voilà, on verra. Il a créé une association avec son épouse, donc, qui s'appelle Touche de Vie. Donc, peut-être que, bah voilà, c'est peut-être bien de découvrir cette association. Si c'est un auteur belge, peut-être que cette association, voilà, à découvrir. Et découvrir peut-être ce qu'un psychologue, voilà, peut écrire. Peut-être que voilà, ça pourra m'aider, je sais pas. Aucune idée. Alors ensuite, j'ai trouvé ce petit livre aussi, voilà, le Pont des Perdus de Max Gallo. C'est un tout petit livre. C'est une petite nouvelle limite, mais voilà, ça me tentait bien aussi. L'armée française en débâcle, les communications coupées, un pont qui doit sauter, l'honneur d'un capitaine et l'attente d'une poignée d'hommes perdus. Tout est là, en quelques pages. Sèche, brûlante, drue comme le soleil du dernier été, l'action se passe en juin 1940, à ce moment précis de l'histoire où tout s'apprête à basculer dans le long tunnel de la défaite. 50 ans plus tard, Max Gallo raconte. Le club a le plaisir de vous offrir cette nouvelle hors du commerce, écrite à votre intention exclusive par l'auteur de Bleu, Blanc, Rouge. Voilà, donc c'était une nouvelle qui était offerte. Mais bon, c'est pas grave, j'ai trouvé en boîte à livres, donc elle m'a quand même été offerte. Et voilà, on verra ce que ça donne. Je suis curieuse. Max Gallo est un nom qui me parle. Je ne l'ai jamais lu, mais c'est un nom qui me parle. Alors là, voilà, bah, c'est la couverture clairement qui m'a attiré. Péché mortel de Laurence Sanders. Pareil, celui-là, ben, je pense que, sauf si vraiment je kiffe, mais sinon je remettrai en boîte à livres une fois que je l'aurai lu. Hein, ou ben, voilà, je sais pas, on verra si vraiment. Hein. Au travail, dans la vie quotidienne, Zoé n'est qu'une employée de bureau consciencieuse et ordinaire.
comme il en circule des milliers sur le macadam de New York. Qui pourrait deviner que chaque soir, elle devient pour les hommes qui la rencontrent une créature de rêve qui va entrer dans le cauchemar. Autour de ce portrait d'une psychopathe version moderne de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Laura Saunders met en place une patiente traque policière et un suspense éprouvant. Voilà, ben écoutez, ça fait envie, hein. Après, si vous connaissez un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, moi je connais pas, donc c'est des livres que j'ai pris en boîte à livres parce que, bah voilà, ils étaient là et ils me faisaient envie. Ah, celui-là, ben oui, bien sûr, je savais pas qu'il y avait un livre, je savais même pas, mais celui-là, quand je l'ai vu, mais le film, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Qui n'a pas pleuré en voyant ce film? Qui n'a pas pleuré? Alors quand j'ai vu le livre, là j'ai pas pu m'empêcher de le prendre parce que je me suis dit mais qu'est-ce que ça va donner le livre, voilà. Qu'est-ce que ça va donner le livre, sérieux, Philadelphia. Je savais pas qu'il y avait un livre. Donc on verra bien ce que ça donne. J'avoue que celui-là, je pense qu'il va vite y passer. Je suis tellement curieuse de le découvrir. Je sais pas si quelqu'un a lu le livre, comment il est par rapport au film. Mais franchement, le film, il est tellement émouvant. Voilà. Donc, celui-là, je pouvais pas le laisser là. Alors ensuite, voilà, bah, j'ai pris un petit Paulo Coelho, l'alchimiste. Bon, tout simplement par curiosité, hein. Pour essayer, voilà. Quand c'est dans la boîte aux livres, pour essayer. De toute façon, si voilà, si ça passe pas, je remets dans la boîte aux livres. Donc, bah voilà, c'est des livres qui voyagent, hein. Le vent s'était mis à souffler. Il amenait les morts sans doute, mais il apportait aussi l'odeur du désert. Il apportait la sueur et les songes des hommes qui étaient partis en quête de l'inconnu, en quête d'or, d'aventure et de pyramides. Alors le jeune berger andalou se prit à envier la liberté du vent et comprit qu'il pourrait, comme lui, traverser les pays et trouver sa légende personnelle. Destiné à l'enfant que chaque être cache en lui, l'alchimiste est un merveilleux conte philosophique qui nous guide sur la voie d'un trésor oublié et des terres noires andalouses, au mystère de l'Égypte, déchiffrant les augures du ciel, le lecteur trouvera lui aussi le secret de l'alchimie. Voilà. Bah ouais, hein. C'est tellement curieuse aussi, donc voilà. Et quand je dirais pas qu'un livre me rend curieuse, écoutez. Alors, voilà le dernier, donc Requiem pour un cigane de Martin Cruz-Smith. La Sainte Couronne d'Hongrie a décidément bien des prétendants. Conservée aux États-Unis depuis la fin de la guerre et sur le point d'être rendue à son pays, elle suscite tous les convoitises. Car si le gouvernement hongrois se félicite de récupérer ce trésor national afin de mieux asseoir sa légitimité par les opposants politiques comme pour d'anciens nazis pires d'objets d'art, l'ultime exposition de la cathédrale Saint-Patrick est le moment ou jamais de s'approprier. La police est sur les dents et fait appel bien sûr à Roman Gray, tzigane antiquaire et enquêteur à ses heures qui, de par ses origines et ses talents d'expert en joaillerie, en sait plus qu'il ne le souhaiterait sur toute cette affaire. Cette fameuse couronne a déjà fait couler bien du sang. Je sais pas, hein, peut-être que voilà, il y a des romans, peut-être que... Ah bah tiens, regardez, il vient de ma bibliothèque. Il a été offert par ma bibliothèque. Ah bah comme quoi, voilà, il a été offert par ma bibliothèque. Il a été mis dans la boîte à livres par ma bibliothèque. Comme quoi. Bah, c'est sympa les bibliothèques qui mettent des livres dans les boîtes à livres, limite les plus anciens. Ah, je trouve ça chouette, moi, franchement. Donc voilà, bah écoutez, je sais même pas s'il y a des tomes avant, s'il y a des tomes... Mais voilà, toujours est-il que, ben... Vu que j'ai trouvé comme ça en boîte à livres que c'était plus ancien, bah je me dis, je lirai comme ça, s'il y a des tomes avant, je vérifierai peut-être, et puis bah voilà, si les tomes avant me plaisent, peut-être que bah voilà, je lirai les tomes avant, mais c'est pas sûr quoi. Voilà, et c'était pour les trouvailles à la boîte à livres, et sinon, ouais, je voulais vous remercier, voilà, je voulais vous remercier. Voilà,
pour ce premier live sur Twitch. Franchement, c'était génial. Merci à tous ceux qui sont passés. C'était vraiment, j'étais ravie. Franchement, je me suis sentie bien, mais je me suis sentie bien sur ce live Twitch. Ça m'a fait tellement plaisir. Vous allez, je veux dire, j'appelle lancer le premier live et voilà, vous étiez là et c'était magnifique. D'ailleurs, moi je dis là, mais je referai donc la promo pas avant mercredi certainement, mais de toute façon vous verrez ce vlog plus tard. Ce sera certainement donc le live pour le challenge, donc ce sera certainement samedi vers 16 h. Voilà, je peux pas le faire autrement parce que si dimanche il fait beau, voilà, on va peut-être en profiter pour bouger un petit peu. Et samedi on est bloqué à la maison, donc parce que voilà, le propriétaire vient à 14h45. S'il reste, voilà, s'il reste ne fût-ce qu'une demi-heure, 3/4 d'heure, après le temps de partir c'est déjà tard. Donc voilà, normalement ce sera samedi à 16 h. Parce que bah, je me dis ça tombe bien, voilà, le propriétaire vient, donc voilà, on va en profiter, de toute façon qu'on est bloqué à la maison après pour faire le live. Voilà, voilà. Bah écoutez, pour l'instant j'ai plus rien à vous dire. Je viens vous retrouver, voilà, quand j'ai quelque chose à vous dire. Et ouais, voilà. Je vais essayer d'avancer dans l'unité de voix aussi. J'ai réussi à le faire prolonger d'une semaine. Parce que franchement, hier j'ai pas lu. Hier j'ai pas lu parce qu'on n'était pas à la maison, on était chez une amie. Ouais, vous voyez, hier il faisait beau, il y avait du soleil. Aujourd'hui il fait tout gris. Donc hier on était chez une amie. Aujourd'hui franchement j'ai même pas encore eu le temps de lire parce que bah, j'ai fait d'autres choses, voilà. Le temps d'aller... de faire les boîtes à livres, de faire ci, de faire ça, ça a passé très vite et voilà, j'ai même pas encore trouvé le temps de lire. Donc bah voilà. Je vais essayer de lire un petit peu ce soir, sinon je lirai je sais pas quand. Parce que bah demain on est parti à Bruxelles et je sais pas si c'est ce livre-là que j'ai envie d'emmener avec ou pas, je sais pas. Je sais pas. Demain je sais pas ce que je lirai dans le train. Clairement demain bah ouais ce serait l'occasion de le finir parce que bah, c'est 1h40 aller, 1h40 retour de train, donc bah, ce sera l'occasion de le finir, mais j'ai plutôt envie de partir avec la liseuse parce que voilà, au moins je peux choisir ma lecture, j'ai plein de livres avec moi et si je commence un livre et que je me dis bon non, je peux changer parce que bah ouais, quand je m'en vais sur Bruxelles comme ça, en plus je suis un peu... bah je suis un peu, pas dire angoissée, mais quand même un peu. Et du coup j'ai besoin vraiment d'une lecture, voilà, la lecture qu'il me faut à ce moment-là. Je sais qu'il faut, voilà, qu'il faut une lecture, que je sois dans le bon mood. Et voilà, c'est possible que je commence carrément une autre lecture. Et voilà, je sais pas. Je sais pas, bah c'est sûr que ouais, ce soir je vais commencer une autre lecture, mais peut-être que demain j'aurai peut-être pas envie de la lire, voilà, je sais pas. C'est quand je pars à Bruxelles comme ça, il faut vraiment que bah voilà, quand je suis dans le train, je trouve le livre qui déjà quand je pars, parce qu'il faut pas que voilà, il faut pas que je pense qu'est-ce qu'il va me dire, donc il faut que je trouve le livre qui va vraiment m'emporter, qui va voilà me faire m'évader, puis me faire penser que je suis sur le chemin de Bruxelles. Et en revenant, si les nouvelles sont pas bonnes, bah c'est pire. Il faut que je sois vraiment dans un livre qui va me... Donc voilà. À la limite, j'aurais dû avoir Ghislain Gilberti pour l'aller, pour le retour, hein, franchement, mais maintenant il est lu, donc voilà. Mais en plus il y a ça, il y a le fait que voilà, j'ai une énorme claque avec Ghislain Gilberti. Donc maintenant il me faut retrouver un roman qui va... Voilà, qui va me motiver. Hein. J'en ai plein dans ma Kindle, j'en ai plein, on verra bien. On verra bien. Ce soir je choisirai un livre et puis bah, si demain j'en choisis un autre, bah, j'en aurai plusieurs en cours et puis voilà. Et il était de voix, ben je pourrais le continuer à partir de mercredi. Enfin, ouais. Il faudra que je range toute ma bibliothèque, donc à mon avis, je vais pas lire beaucoup, je vais pas
J'ai pas tourné beaucoup de vidéos cette semaine, je vais pas mettre beaucoup de vidéos en ligne cette semaine, parce que jusque samedi, si ma bibliothèque doit être complètement rangée, moi je pensais juste ranger mes autorités là pour le live, mais finalement bah, samedi dans le live normalement vous verrez ma bibliothèque complètement rangée et plus un seul livre là derrière moi. Normalement, je dis bien. Ce sera comme ça. Bon écoutez, sur ce je vous laisse pour le moment, voilà j'ai assez parlé. Et je vous retrouve très très vite, bye bye, je vous fais des bisous. Et les amis, donc voilà, je viens de clôturer cette vidéo. Donc je vais vous quitter le 23 mai, il me semble. Oui, voilà, ça remonte un petit peu. Donc la clôture de cette vidéo se fera très vite. Voilà, j'ai un peu l'impression d'être en gros plan, mais on va changer ça parce que ça va pas. Mes autorités sont encore en bordel parce que voilà, je compte vraiment faire un live Twitch reco. Donc pour les liaisons de l'auto-édition, voilà. Avec mes propres recos. Ça m'avait été demandé, donc vous inquiétez pas, il arrive. Alors donc, le lendemain, donc le 24, en allant à Bruxelles, voilà, à la boîte à livres de la gare, L'innocence des bourreaux de Barbara Abel, et Concerto à la mémoire d'un ange de Eric Emmanuel Schmitt. Donc voilà, j'étais aux anges, 2 petits livres retrouvés à la boîte aux livres avant de partir à Bruxelles. Ça fait plaisir. C'est tellement le pied, voilà, que j'étais contente, quoi. Franchement, je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Ouais, aujourd'hui c'est pas top, hein. Le soleil s'en va, revient, donc je fais ce que je peux. Voilà, niveau luminosité, c'est comme d'hab, ça galère. Alors, je vous parlais d'un point lecture qui n'a pas encore eu lieu, et je pense qu'il y en aura eu 2, parce que voilà, depuis j'ai fini plusieurs livres. Donc j'ai fini Guilty, l'affaire Elena Varance. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que cette fois-ci, donc on n'est pas du côté du tueur, mais on est, du traqué au fait, mais on est du côté, voilà, d'Elena Varance qui veut protéger le tracker et qui est une homme torturée, voilà. Et on va vite comprendre pourquoi elle veut protéger le tueur, et en même temps on va se poser des questions, voilà. Je reviendrai plus dans un point lecture, hein, c'est très rapide, parce que ce vlog va être super long sinon. J'ai également donc lu La longue nuit de David Moité, voilà, aux éditions Didier Jeunesse. Ouais, une bonne lecture. Franchement, j'ai bien aimé. Et j'ai également lu Toutes les histoires commencent par une petite fin, voilà, de Magali Discours. Là pareil, voilà, c'est 2 sœurs, donc j'ai vraiment aimé l'histoire des 2 sœurs, mais j'étais un peu plus mitigée avec voilà, les souvenirs entre deux, mais je reviendrai vous en parler de toute façon. Voilà, dans un point lecture, je vous ferai 2 points lecture faciles, parce que là en tout, voilà, j'ai 11 livres à vous présenter, donc ça fait quand même un peu beaucoup, hein. Je ferai au moins 2 points lecture, voire 3. Et voilà, j'ai terminé donc Il était 2 voix de Alexis Véris, également aux éditions Baudelaire. Vous notez, hein, vu que je vais le chroniquer, voilà. Pareil, là je viendrai vous en reparler plus en détail. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé la première partie. Mais après, à certains moments, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait trop de personnages et voilà, je sais pas, j'étais un peu perdue. Mais voilà, je viendrai vous en reparler plus en détail, donc très vite, dans un point lecture. Il faudra que je mette un coup de pied aux fesses pour me faire 2 voire 3 points lecture, n'est-ce pas? Et donc, voilà, heureusement, je vous ai parlé de 1 ou 2 livres dans ce vlog. Voilà, je vous ai parlé d'une BD, d'un livre, donc L'Évangile de la colère, j'ai pu revenir dessus, de Ghislain Gilberti, hein, je vous en ai parlé dans ce vlog. Et donc, pareil, la BD Le Manoir, voilà, je vais pas revenir dessus dans un point lecture parce que je vous en avais parlé dans ce vlog. Et donc, ouais, voilà, vous pouvez vous rendre compte que, voilà, il n'y a plus de vidéos sur la chaîne pendant presque 2 semaines. Voilà, parce que j'étais fort occupée, parce qu'il y a des jours où j'étais fatiguée, parce que, voilà, ça a été un peu... parce que, quand je fais des live Twitch, je sais pas être sur la chaîne non plus. Donc, voilà, j'ai fait quelques live Twitch. Et je savais pas être sur la chaîne pendant ce temps-là.
Donc voilà, je vais clôturer ce vlog et je vais en redémarrer un. Voilà, mon but c'est de redémarrer un vlog pour les challenges que je vais vous présenter encore ici, donc aussi sur la chaîne. Et donc oui aussi parce que j'ai encore donc été porter des livres à la boîte aux livres depuis. Et donc j'ai trouvé deux petits livres. Voilà, Annabelle de Lina Banks d'auteur. J'ai du mal à le prononcer, hein, excusez-moi, mais franchement... c'est un tome 1 d'une saga, en plus j'étais super contente franchement parce que je me dis ouais je suis en plein milieu d'une saga, ça va être le bordel, et non. En quittant Gulispan à l'âge de 14 ans, Charlie Ladger s'était juré de ne plus jamais y retourner, mais cette petite ville perdue en plein cœur de la Suède, où chômage et alcool ont peu à peu érodé tout espoir d'un avenir meilleur, est aujourd'hui sous le feu des projecteurs. Annabelle, 17 ans, a disparu au cours d'une fête à laquelle elle avait pourtant l'interdiction de se rendre. Cela fait 4 jours qu'elle n'a plus donné signe de vie. Devenue inspectrice à la brigade criminelle de Stockholm, Charlie est envoyée sur place pour enquêter. Fugue, enlèvement, suicide, meurtre? Toutes les hypothèses sont permises, toutefois une chose est sûre, pour retrouver Annabelle, Charlie devra combattre ses vieux démons et déterrer ceux qu'elle avait mis tant d'années à enfouir au plus profond d'elle-même. Voilà, donc je suis contente, hein, voilà, je pense que Séverine, en plus il est bien ce livre, on en a parlé il n'y a pas longtemps, si je me trompe pas. Donc voilà, je pense qu'elle venait d'en parler quand j'ai trouvé la boîte aux livres, donc j'étais ravie. Je n'allais pas laisser là, voilà, je me suis dit, je me permets. Je pense que j'ai déposé presque une centaine de livres à la boîte aux livres. Je me suis permis d'en prendre quelques-uns, franchement. Et donc là, voilà, j'ai trouvé Mordre le ciel de Gudule, chez Flammarion, voilà, bon, je me suis dit... Il a sauté, Cyril a sauté en étendant ses bras comme des ailes, largement. 7 étages plus bas, il y avait la rue et une lumière grise de printemps urbain. Il avait dû y réfléchir toute la nuit. À 16 ans, on s'aime, on aime claquer les portes et que ça fasse du bruit. Voilà, Gudule, je suis toujours curieuse, il est temps que je commence à les lire. Mais bon, celui-là, il est à la boîte aux livres, donc ça va, c'est pas comme si, voilà. J'avais beaucoup... J'avais encore des pensées. Non, franchement, finalement, j'étais sage parce que... voilà, dernièrement, j'étais plusieurs fois à Noz, plusieurs fois à la boîte aux livres, plusieurs fois à la boîte aux livres, à la ressourcerie plutôt, et j'ai été très sage, je suis sortie sans rien. Enfin, dans le prochain vlog, voilà, vous verrez que j'étais moins sage. Je vous expliquerai tout ça dans le prochain vlog. Là, comme ce vlog est long, je vais vraiment le clôturer là. Je vais répondre à tous vos commentaires aussi parce que je suis super en retard. J'ai toujours pas répondu, mais je ne vous oublie pas. Voilà, je ne vous oublie pas. Je vous remercie pour rester fidèle à la chaîne. Voilà, quand je laisse la chaîne comme ça à l'abandon pendant 15 jours, je vois que vous restez fidèle à la chaîne. Je ne réponds pas à vos commentaires, vous ne m'en tenez pas rigueur. Et je trouve ça vraiment bien parce que voilà... C'est vraiment pas que j'avais pas envie d'y répondre, c'est... Voilà, c'était un peu un manque de temps, et voilà, finalement, quand j'avais un peu de temps, j'ai voulu être sur Twitch un peu, donc voilà, ça a manqué de temps, là, ici, sur YouTube. Et d'ailleurs, je vais donc, prochainement, donc je vais redémarrer un vlog, vous aurez des points lecture. Je vais également vous tourner peut-être en une fois ou en 2 fois, je ne sais pas, ma palle de l'été. Parce que finalement, comme tout a foiré sur Twitch, ouais, finalement, ça aussi, ça a été... voilà. Par exemple, hier, voilà, je pouvais pas tourner. Parce qu'ils étaient occupés, finalement, voilà, la coupure de courant. Ceux qui ont suivi la coupure de courant sur Twitch. Donc voilà, c'était ici donc que ça avait sauté. C'était chez nous. Et on a tout remis en route et il s'est rien passé. Sauf que, voilà, le jeudi soir, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'eau chaude. C'était le boiler au grenier, mais bon, il fallait penser à le grenier, voir que c'était le boiler qui avait tout fait sauter. On n'y a pas pensé, donc voilà. Donc hier, voilà, c'était le boiler. Et, enfin bref, ça a été un peu des journées, voilà. On accumule un petit peu les choses, on a passé des journées détente, enfin voilà, je vous en parlerai plus longuement dans le prochain vlog.
Et donc du coup, ma palle pour l'été, je compte la retourner complètement parce que voilà, je me rends compte que cette coupure de courant, elle a un peu tout cassé, donc voilà, sur Twitch, ce qui est dommage. Donc je compte vous la retourner. Donc voilà, vous aurez, et puis oui, voilà, je vous dirai, vous aurez un book haul aussi, enfin il y a un book haul encore plus ancien que j'ai toujours pas mis en ligne, il y a plein de choses, vous verrez. Voilà, je vous reparle de ça très prochainement. Sur ce, là, je vous laisse. Et voilà, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye bye, prenez soin de vous.